Merci, Monsieur le Président, Madame Duka, Mr. LeGresley, Mr. Mansky. Welcome to the National Assembly. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Alors, comme vous, je pense que cette législation, après, comme vous l'écrivez, 10 ans d'inaction, est bienvenue et elle fait une bonne partie du travail. Cependant, comme vous l'indiquez, elle ne fait pas tout le travail. Alors, vous avez un certain nombre d'amendements que vous proposez qui recoupent des amendements que nous avons entendus de part et d'autre. Cependant, vous nous dites quelque chose d'assez étonnant. Vous dites « La coalition considère qu'il serait mal avisé d'avancer des propositions d'amendements de grande envergure au projet de loi 44, comme l'instauration d'un emballage neutre, un moratoire sur les nouveaux produits ou encore l'interdiction de cigarettes ultra-minces. 3 mesures pourtant souhaitées par la coalition et de nombreux groupes de santé. » Alors, comme vous savez, moi, je suis favorable à ces amendements-là. Je ne suis pas certain que nos collègues de la CAQ y sont défavorables, d'après ce que j'ai entendu. Alors, de quoi avez-vous peur? Notre compréhension des processus, c'est que pour certaines de ces mesures-là, en fait, je dirais pour les 3 qui sont d'envergure, auraient pris des études d'impact. Et ça, comme à notre connaissance, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu qui ont été déposés dans le cadre du projet de loi. On craint que ça ferait retarder l'adoption du projet de loi et la mise en œuvre de certaines mesures. Notamment la question de l'aromatisation qui est si cruciale, qui à chaque jour vient tenter des jeunes qui s'initient au tabagisme. Alors, comme vous savez, moi j'étais présent en 1998 lorsque la première loi Rochon a été adoptée, qui a fait un grand pas en avant. Ensuite, il y a eu la loi Couillard en 2006 et là on est en 2015. Donc en moyenne, ça prend 10 ans avant que l'Assemblée nationale se penche sur ce problème. Et là, nous sommes tous mobilisés autour de ce problème. Nous sommes tous informés. Nous avons tous appris beaucoup de choses au cours des derniers mois. Et pour plusieurs d'entre nous, nous sommes prêts à agir davantage. Alors, si vous avez une réticence à ce qu'on propose des amendements qui vont dans le sens de vos souhaits, est-ce que c'est que des membres du gouvernement vous ont dit, écoutez, on ne pourra pas livrer ça, ou ça va être très long, ou quelles sont les informations sur lesquelles vous vous basez pour être réticente à ce qu'on fasse ce que vous demandez par ailleurs? Notre expérience et ce qu'on voit, ce qui s'est passé aussi au niveau des autres provinces. Donc, pendant longtemps, il y avait des questions qui touchaient l'emballage au Manitoba ou la question du menthol, et ça a retardé d'une année à l'autre. Comme vous l'avez souligné, on n'a pas été chanceux avec l'adoption de la révision de la loi sur le tabac. En fait, le gouvernement précédent en avait fait aussi un engagement électoral et on a peur que ça tombe dans les cracks. Je vous dirais, quand on pense à la question de l'interdiction de fumer dans les voitures avec enfants, où on est encore la dernière province à ne pas le faire, où chaque jour, des enfants développent peut-être des otites puis se rendent à l'hôpital à cause de ça. Puis encore une fois, la question de l'aromatisation. Il y a une question de vie et de mort ici. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, là, mais c'est ça. Je vous dirais, M. Lisée, M. le député, si vous avez ces études d'impact-là, si vous connaissez des gens qui en ont, ça serait super parce que c'est des mesures dans lesquelles on croit, mais on craint que... C'est que parce que ces mesures-là ont été adoptées en Australie, ont été adoptées ailleurs, donc sont déjà en vigueur en Australie, ils ont été adoptés par d'autres gouvernements. Ouais. On sait ça. Donc, on peut s'appuyer sur les études qui ont été faites là, en se disant que c'est la volonté politique de le faire. Et donc, vous semblez avoir des raisons de penser qu'au sein du gouvernement libéral actuel, il y aurait une réticence très importante qui retarderait l'adoption et qu'il n'y aurait pas la volonté politique d'adopter ces choses-là dès cet automne. Moi, je n'ai pas cette information-là. Ce n'est pas ce que je sens de la ministre. Hein. Je sens de la ministre une grande volonté d'agir. Je sais que le premier ministre est très fier de sa loi de 2006, et je lui ai parlé brièvement de cette loi-ci et il veut agir. Alors, moi, ce que je vous dis, madame, c'est que je vais les déposer, ces amendements-là. On va se battre pour ces amendements-là. Il est probable que sur certains d'entre eux, nos collègues de la CAQ vont se battre pour ces amendements-là. On sait que la majorité de la population québécoise veulent ces amendements-là. La majorité. Et parfois la majorité des fumeurs. Alors, on va tester ça. On va tester ça et nous demandons
que ça se fasse le plus rapidement possible. Moi, je veux qu'à Noël, cette loi soit adoptée, sanctionnée à Noël. Je pense que c'est la volonté de la ministre aussi. Alors, je vous indique ça. C'est sur l'appui de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.